L'origine historique de la commande littéraire et artistique est bien antérieure à la reconnaissance du droit d'auteur. De l'époque égyptienne à l'époque contemporaine, l'histoire nous offre de nombreux exemples d'œuvres commandées qui font partie de notre patrimoine. On parle de commande quand on sollicite un auteur pour créer une œuvre ou modifier une œuvre existante. En France, la représentation fantasmée de l'auteur a la vie dure. On imagine par exemple qu'un écrivain rédige un roman dans son coin des années durant, avant d'envoyer son manuscrit par la poste et d'attendre que le miracle se produise, qu'un éditeur lui dise oui. Cela existe, c'est vrai, en début de carrière. Mais ensuite, dans la plupart des cas, ce sont aussi des structures, éditeurs, producteurs, institutions, etc., qui sollicitent un auteur ou une autrice pour créer une œuvre. Selon le sociologue Bernard Lahire, ce sont tout de même 2/3 des écrivains qui ont déjà eu l'occasion d'écrire un texte de commande. Cette représentation fantasmée de la création nous fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, l'économie de la commande créative n'est pas prise en compte par le législateur. Pourtant, les industries culturelles sont en développement croissant et sont de plus en plus en demande d'œuvres. Aujourd'hui, la majorité des contrats de cession de droits se sont transformés pour intégrer des stipulations contractuelles relatives à la commande. Les contrats d'édition sont devenus des contrats mixtes, mêlant à la fois des clauses portant sur l'amont, le travail de création, et des clauses portant sur l'aval, l'exploitation des droits. À défaut de règles encadrant la commande, on invisibilise le travail de création. Les rémunérations versées contre le travail de création et contre la cession des droits patrimoniaux sont totalement mélangées au détriment de l'auteur. Cette invisibilisation du travail a donné naissance à la pratique des avances sur droit. Quand on a besoin de mobiliser le temps d'un individu, il faut bien le rémunérer. Mais dans l'édition, l'avaloir paralyse la rémunération proportionnelle sur les ventes. Il faut d'abord rembourser cette somme avant d'espérer toucher des droits sur l'exploitation. Pour résumer, le travail n'est jamais réellement rémunéré. Et d'autres difficultés liées à la commande sont à régler. Que faire concrètement lorsque l'exploitant change ses plans en cours de route et demande une quantité astronomique de modifications à l'auteur, lequel est contraint de recommencer sans rémunération supplémentaire? Que faire lorsqu'une autrice tombe enceinte pendant l'écriture de son roman pour lequel elle a signé un contrat d'édition? Peut-on engager sa responsabilité parce qu'elle ne rend pas le manuscrit dans les délais? Que faire quand un dessinateur se casse le bras pendant la réalisation d'un album? Il a le droit à un arrêt maladie, mais son contrat de cession l'engage à une date de remise précise. Aucune solution juridique n'est certaine en l'absence de cadre spécial. Il faut donc encadrer la commande et ajouter simplement quelques règles afin de cadrer cette pratique qui fait partie de notre vie professionnelle. Premièrement, il faudrait rendre obligatoire le versement d'une rémunération non amortissable en contrepartie de la commande. Deuxièmement, il faudrait limiter dans le temps et en nombre les demandes de modification de l'œuvre et ajuster le prix en fonction des remaniements. Troisièmement, il faudrait accorder aux auteurs et autrices une cohérence avec le code de la sécurité sociale en cas d'accident de la vie, maladie, congé parentalité. Le constat est malheureux. Le droit protège mieux les œuvres, prolongement de la personnalité des auteurs, que leur corps. Or, il devient urgent de lutter contre l'invisibilisation du travail de création. Encadrer la commande permettrait d'accéder à des négociations collectives pour mieux protéger les artistes-auteurs dans leur ensemble.